nos chroniqueurs toujours en position et on va dire de passage bonne arrivée à Boubacar Diallo qui donc est donc rentré à Conakry évidemment et donc sera avec nous dès demain. Et Mamadou Baldé, on parle maintenant de la fête du 2 octobre, une fête populaire ou militaro-militaire comme l'a dit Talibé ce matin. La fête du 2 octobre, on l'a vu hier, et ce n'est pas qu'en Guinée, c'est toujours le défilé, la parade militaire qui vole la vedette à tout le reste du cérémonial. Vous savez que ces parades font partie un peu de la propagande, et ça, depuis l'Antiquité, les défilés militaires, les généraux romains qui revenaient des victoires paradaient dans Rome. Et ça mobilisait tout le monde. Hier, on a vu à Conakry où près de 7000 hommes en armes, la fleur au fusil et fusil au poing, ont défilé. C'était sur le long de l'avenue de la République. Ouais. C'est vrai que je n'y étais pas, mais Emmanuel y était. Des frères d'armes, disons entre guillemets, venus du Mali, du Burkina, de la Sierra Leone, du Niger et du... Oui, ce sont ces quatre pays. Les pays dirigés par la transition plus la Sierra Leone. Hein. Oui, absolument. Donc c'était un peu, comment on appelle ça, talibé. Combien de pays plus la Sierra Leone? Le Quatuor, hein, plus 1. Le Quatuor plus 1. On a vu, ça a attiré du beau monde. Ouais. Ça a prouvé que c'est, comment dirais-je, les kakis reviennent un peu sur la pointe des pieds au pouvoir sur le continent en Afrique subsaharienne. Et comme j'ai eu à le dire dès l'entame, même en France, le 14 juillet, ce qui retient le point d'orgue de la cérémonie, c'est le défilé militaire qui est préparé sur plusieurs mois, cette parade, et qui depuis 1880 au niveau de la France retient le souffle de tout le monde. C'est le moment d'extase et tout se fait là. C'est une manière pour les pays d'exhiber leurs armements, de montrer des muscles, et dans les pays leur puissance militaire, des pays comme l'Inde, la Corée du Nord, excellent la Russie dans ce genre de démonstration de force. Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est devenu une tradition. Quand il y a fête de l'indépendance, c'est l'armée qui prend le devant. Sauf que aussi la tradition chez nous talibés aussi est que on a vu à l'occasion de cette date, de ces défilés, si vous voulez, les différentes classes sociales ou professionnelles défiler au même titre que l'armée. Avant, c'était non seulement à Conakry, à l'intérieur du pays, même les élèves défilaient à un moment donné dans les tenues de l'école. Après ça s'est arrêté, mais tout au moins la classe ouvrière, certaines catégories défilaient. Mais hier c'était comme de l'exclusivement militaire, comme vous l'avez peut-être dit, et c'était du militaro-militaire. Oui, c'est justement le sens de cette question, puisque même le 2 octobre 2022 au Palais du Peuple, vous avez vu qu'il y avait eu le défilé de certaines couches socio-professionnelles. Mais le défilé d'hier avait la particularité d'être militaro-militaire, comme on l'a dit, où il n'y avait que donc l'armée, la police, la gendarmerie et la protection civile, la douane. Et justement, le moment le plus important, c'est le défilé des forces spéciales. Les GFS. Les GFS, qui est un défilé impressionnant qui en a rappelé un autre, celui de 2018, quand on a vu ce colosse justement avec ses pas chaloupés de ces forces spéciales au rythme chaloupé qu'on découvrait pour la première fois, donc à l'occasion duquel défilé on a découvert Mamadi Doumbouya. Donc hier on a eu l'impression que ce défilé aurait pu se résumer au seul défilé des forces spéciales. Parce que oui, ça a été le moment charnière de ce défilé et dans un contexte où le coup d'État de 5 septembre 2021 a été perpétré par la seule unité des forces spéciales et on a vu finalement un nombre important de ces éléments des forces spéciales qui fait qu'aujourd'hui on est en droit de se demander si on peut continuer
toujours à appeler ces forces spéciales un groupement ou finalement une compagnie ou peut-être même un bataillon, on ne saurait le dire. Je n'ai pas une idée précise des effectifs de ces forces spéciales, mais c'était impressionnant. D'autant que Mamadou Ouri, on a vu par exemple la protection civile défiler avec un maigre dispositif dans un contexte où les incendies sont récurrents, mais ces forces spéciales juchées sur justement leurs différents en tout cas équipements mobiles, moderne, logistiques, ultramodernes, avec des armements impressionnants. Et on a eu l'impression qu'on a voulu dire attention, voilà, nous tenons le pouvoir, nous tenons le pays. Ça a été quand même une démonstration de force. Ben, c'est quand même le corps d'origine du président. Oui, mais c'est... Donc il y avait de quoi... Mais c'est le corps d'origine, mais c'est pas le corps le plus ancien. On voyait quand même le corps d'origine. On voyait ce petit sourire au coin des lèvres de Mamadi quand ses corps défilaient. C'est son corps d'origine. Est-ce que c'est dissuasif également? C'est dissuasif pour dire que, voilà, je tiens le pouvoir et je peux compter sur la force impressionnante des forces spéciales, parce que comme vous le dites, c'est impressionnant, mais il y a des corps plus, en tout cas légendairement reconnus dans ce pays. C'est le bataillon de force, le bataillon de force des troupes aéroportées et d'autres corps qui ont fait justement leurs preuves dans ce pays. Mais hier, c'était un défilé avec justement en prime la force de frappe, l'impressionnant déploiement des GFS de Mamadi Doumbouya. Parce qu'à l'origine, les GFS, c'est d'abord Mamadi Doumbouya. Mais les GFS sont en train, disons, de prendre la place du battant, hein, j'ai l'impression. Sinon, les forces spéciales dans un pays, c'est au maximum 500 éléments et qu'on ne voit même pas. C'est des gens qu'on ne doit même pas voir. C'est pourquoi ils se camouflent. Donc même parfois il y a des épouses qui ne savent pas que leurs maris sont des forces spéciales, parce que c'est des gens qui évoluent dans des terrains, dans les renseignements, dans l'antiterrorisme. C'est très sensible. Maintenant, si ici on est là à les exhiber et tout ça, je crois que mais là aussi, ils n'ont pas le visage voilà, c'est ça. C'est des gens que... Voilà. Oui, sauf peut-être à leur remise de diplôme. Ici, il y a la barrière entre force spéciale et Bata, je crois. Donc c'est lui qui a pris la place. C'est lui-là qui a pris la place de Mamadi alors dans le groupe, c'est ça? Bien. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont toutes les catégories, toutes les classes de l'armée qui ont défilé, et que pour tout défilé, évidemment, on termine toujours par l'unité qui est, on va dire, qui a de l'ascendance du point de vue de la force de frappe, de la puissance de la puissance armée et autres. Et c'est vrai qu'avant la création de forces spéciales, on n'avait pas eu une unité d'élite qui avait le niveau du Bata. C'était l'unité d'élite. Autant de compter par exemple de Dadis, c'était l'unité d'élite de l'armée. Le Bata, ils n'étaient même pas nombreux, je pense. C'était 3000 hommes à peu près. Donc c'était vraiment une unité de qualité, de chantier. Sauf qu'après, on a créé les forces spéciales qui ont pris de l'ascendance. Et c'est normal que ce défilé se termine toujours avec ces forces spéciales. Parce qu'on commence, si vous l'avez remarqué, on commence toujours parfois par la police routière, on monte crescendo jusqu'à la dernière force. Et hier, donc, ça a commencé par leurs frères d'armes venus des autres pays. Pour qui d'ailleurs, le Mamadi s'est tenu debout. Ça, c'est question d'hospitalité, c'est tout à fait normal. Mais même en 2018, par exemple, quand on a découvert les forces spéciales, elles étaient la dernière force à sortir avant que l'armement ne sorte. Donc c'est toujours comme ça que ça va se faire. Le jour où on aura une unité plus puissante, donc une unité d'élite supérieure aux forces spéciales, c'est elle qui clôturera les défilés. Mais c'est toujours bien de les avoir encagoulés, parce que leur rôle, c'est un rôle qui est extrêmement sensible, notamment l'antiterrorisme et autres. Mais il faut quand même qu'on tâche à ce qu'ils n'oublient pas leur position normale pour rejoindre la capitale. Merci Emmanuel Milimono. Nous restons sur ce débat. C'est bien entendu la parenthèse de la célébration de l'indépendance qu'on a ouvert. On va continuer après la pause.